Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah, écoutez, moi je vais très très bien. Donc j'espère que de votre côté, il en est de même. Moi, il pleut. En plus, c'est rigolo parce que hier je disais j'aimerais trop qu'il pleuve parce que j'aime la pluie et ce matin je me lève et il pleut. Donc voilà, je suis très très contente. J'adore la pluie. Donc on va regarder, je vais essayer de vous faire passer des messages. Hein. Donc prenez ce qui vous parle et ce qui vous parle pas, tout simplement vous le laissez. Donc là, pour moi, tu as une décision, tu vas avoir une décision à prendre. Mais le problème, c'est que il y a quelque chose qui te retient. Mais moi, je dirais plus c'est une personne qui te retient. D'accord? Il y a une personne qui te retient. Tu voudrais avancer, mais il y a une personne qui te retient et qui a une dominance sur toi. D'accord? Qui peut-être peut-être que tu te rends pas compte, mais cette personne t'empêche d'avancer. Hein. Tu voudrais peut-être avancer vis-à-vis de la personne qui te retient. Tu voudrais peut-être aussi avancer avec cette personne, mais cette personne te retient à une dominance, à un contrôle sur toi, et il y a aussi ce truc où on t'observe de loin. Hein. Et du coup, tu n'avances pas réellement. C'est quelque chose qui est très lent, et que ça soit toi ou la personne qui a une dominance sur toi, il y a quelque chose qui est lent, quelque chose où on doit prendre une décision, où on doit mener de réelles actions. Et pour moi, c'est quelque chose où on te retient déjà toi de pouvoir avancer, mais en plus cette personne est très lente et te retient. D'accord? Et puis c'est pareil au niveau, je sais pas. C'est comme ça, c'est pareil au niveau de ta réussite et de la réussite de cette personne qui t'empêche parce que lui ou elle est très longue ou très long dans sa vie à réaliser ses propres rêves, ses propres ambitions, que ça soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui est très long ou longue et c'est quelqu'un qui freine ton évolution professionnelle ou sentimentale. D'accord? Pour moi, hein? Voilà. Qui te freine. Et moi, j'ai ce truc d'une femme qui a énormément d'ambition, qui a énormément de potentiel, qui a énormément de choses dans sa tête, des rêves qu'elle pourrait réaliser, mais je vois qu'on l'observe, je vois quelqu'un qui regarde ses faits et gestes, je vois quelqu'un qui a une forme de contrôle sur ces femmes, sur cette femme, et pour moi, du coup, elles avancent moins vite. Hein, moi, je dis ça, je dis rien, mais moi, on me dit ça, d'accord? Donc là, voilà, j'ai tout ce qui concerne les correspondances. Donc, tu peux parler avec quelqu'un, mais c'est quelqu'un qui te freine dans ta vie. C'est quelqu'un qui t'empêche d'évoluer. J'ai l'impression que c'est quelqu'un, que ça soit un homme ou une femme avec qui tu as le contact, c'est quelqu'un qui lui-même ou elle-même dans sa vie est lent ou lente. D'accord? Donc ça te freine. Donc là, on me parle de correspondance, c'est que j'ai l'impression que par rapport à que ça soit courrier, que ça soit appel téléphonique, que ça soit sur les réseaux, que ça soit tout ce qui est les emails, tout ça, moi j'ai vraiment du changement. Mais le problème dans ces changements, c'est que c'est yo-yo. Hein. C'est yo-yo, ça avance, ça recule, c'est des communications illusoires, de la correspondance ou des appels froid, il n'y a pas de chaleur dans ces contacts, il y a un détachement
ou un lâcher prise dans de la communication, c'est froid. Je vois aussi dans ces appels ou ces échanges, je vois des choses qui n'avancent pas, ça bloque. Bon, alors après, on a l'impression qu'à un moment donné, peut-être que, tu te dis, là, peut-être ça va avancer. Et en fait, ça tourne en boucle, ce truc. C'est un peu un cercle vicieux, hein. Et on n'arrive pas à lâcher prise, ça tourne en boucle, en fait. D'accord? Moi, je dis ça, je dis rien. Mais voilà, ça tourne en boucle, c'est vachement changeant au niveau de la correspondance, hein. Donc voilà. Et ben, des illusions, de la froideur, un détachement d'une personne. Alors, détachement, on lâche prise, mais bon, pour moi, c'est assez compliqué. Donc, par rapport à tout ça, on parle que il va y avoir des changements. Je vois quelqu'un qui va faire un choix, qui va prendre une décision. D'accord? J'ai quelqu'un aussi, oh punaise, il a pu avoir des discussions pour faire changer quelque chose, une relation sentimentale ou autre. Mais des discussions pour faire un changement, où on prend une décision de mener des actions pour changer quelque chose en faisant un voyage ou un déplacement. Alors peut-être qu'avec la personne, tu as discuté, voir comment tu pouvais faire ce voyage, ou rencontrer une personne, hein, pour vous voir. Bon. Et puis finalement, on parle que il a dû avoir une décision de faire un voyage. J'ai l'impression pour certains par le passé. Et là, on parle encore à un moment donné, il a dû avoir ou il va y avoir. Alors, on va prendre une décision de discuter encore par rapport à un voyage ou rencontrer quelqu'un. Hein? Bon. Quelqu'un qui, pour moi, ou vit à l'étranger ou à distance de toi. Donc, il est question encore de parler de changement. Oui, je vais mener des actions, je vais prendre une décision parce que je veux changer des choses. Hein, donc, je suis loin ou à l'étranger ou dans le même pays, mais moi, je veux du changement. Alors, je vais prendre une décision. Je vais voir un peu les possibilités que j'ai avant de le faire, hein, parce que on parle d'amour, évidemment. Hein, donc il y a ce truc où quelqu'un qui va parler de changement, qui va te dire ouais, je voudrais bien te voir, hein, je prends une décision, donc je veux changer des choses, je veux mener des réelles actions, donc je vais voyager, me déplacer, ou proposer à la personne qu'on se voit, hein, parce que je t'aime, parce que je veux du changement, hein, dans une relation qui pour moi est vachement déséquilibrée, hein, déjà dû à une distance parce que la personne ne vit pas à côté de toi. Donc, il est question déjà dans la relation déjà il y a un déséquilibre parce que vous êtes loin de l'autre ou par les kilomètres ou dans un autre pays. Bon. Et là, il est question donc déjà par rapport déjà à la relation, déjà il est question que dans cette relation, la relation n'est pas équilibrée parce que déjà il y a la distance. Alors déjà quand tu es, je sais pas, que toi tu habites, je sais pas, bref, s'il y a beaucoup de kilomètres, c'est compliqué si vous voulez au niveau d'une évolution sentimentale, d'accord, pour discuter, machin, tu ne peux pas construire si tu es trop loin de la personne, ou alors encore pire si la personne habite à l'étranger. Hein. Alors déjà, il y a quelque chose qui est déséquilibré, et puis dans cette relation sentimentale, j'ai l'impression que on ne prend pas de décision, on ne prend pas ses responsabilités par rapport à ce qu'on ressent pour la personne. La relation sentimentale n'est pas équilibrée.
D'accord? Et puis dans cette relation, il doit y avoir aussi un problème au niveau de la loi ou de la justice. D'accord? Donc déjà, dans la relation, alors il y a la distance, ça peut être aussi quelqu'un, alors je te dis, qui habite loin de toi, ou dans le même pays, ou à l'étranger. Il est question que du coup, ça déséquilibre. Et puis la relation, il y a quelque chose qui est déséquilibré au niveau des sentiments, qui ne va pas. D'accord? Alors certes, on parle d'affection, on parle de tendresse, on parle d'amour. Mais il y a la distance déjà par les kilomètres ou parce que vous n'êtes pas dans le même pays. Déjà, ça complique. D'accord? Et là, c'est vrai qu'on parle de décision parce que on aime quelqu'un. Hein, on aime quelqu'un, mais la personne est loin. Donc moi j'ai ce truc où je vois des appels ou des courriers ou sur les réseaux ou par email comme tu veux, mais on va vouloir un changement. Déjà dans la correspondance, on va vouloir un changement, on va prendre des décisions, on va voir ce qu'on peut faire en fait pour changer déjà des choses que l'on dit à la personne. On va voir aussi comment faire par rapport à ce déplacement. Mais le problème c'est que il y a la justice au milieu. Il y a un truc à régler pour moi. D'accord? Donc, le problème, c'est bien beau de vouloir rencontrer la personne, c'est bien beau le déplacement, machin, bidule, mais voilà, il y a un truc à régler pour moi. D'accord? Et puis, je vois quelqu'un qui retarde beaucoup les choses. Hein. Euh, je vois quelqu'un qui retarde. C'est quelqu'un qui veut faire du changement, mais il y a beaucoup de retard. J'ai l'impression aussi que cette personne a peur d'admettre des choses, d'admettre aussi qu'il y a des choses qui ne vont pas dans sa vie. C'est quelqu'un qui retarde beaucoup et puis c'est quelqu'un qui court dans tous les sens, peut-être pour ne pas admettre la vérité. C'est quelqu'un qui a toujours des rendez-vous, c'est toujours quelqu'un qui a des contretemps ou alors qui le fait exprès pour pas regarder sa vie en face. D'accord? C'est quelqu'un qui on parle de quelqu'un qui on parle de changement par rapport à des retards, mais c'est quelqu'un qui avance, qui recule, qui avance, qui recule, qui se détache de certaines choses, et hop, après c'est quelqu'un, hop, il y a autre chose à faire. Voyez, qui est toujours dans l'illusion, qui est toujours dans des blocages, qui retarde beaucoup de choses en fait, inévitablement, qui vont arriver. Et puis moi je vois le carrefour très important hein, dans la vie de cet homme hein, mais qui a du mal, euh, ouais, qui a du mal à prendre des décisions, quelqu'un qui va pas forcément accepter la décision de l'autre, les choix de l'autre, quelqu'un par exemple qui va vouloir faire quelque chose et l'autre ne va pas accepter ce que l'autre veut faire, donc c'est un peu compliqué. C'est dû pour moi à un comportement quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vu le comportement de la personne, il y a toujours des retards. Voilà. Toujours des retards. Je peux pas te dire mieux. Hein. C'est le comportement de la personne qui fait que dans sa vie, il y a beaucoup de choses très lentes. D'accord? Je peux pas te dire mieux. Hein. Il y a des choix à faire et cette personne n'est jamais d'accord. Jamais d'accord. Par rapport à changer des choses. C'est quelqu'un qui n'est jamais d'accord. C'est terrible, hein, c'est... Puis il y a quelque chose aussi que cette personne ne veut pas admettre dans sa vie sexuelle vis-à-vis d'une autre personne. Ne veut pas admettre ce besoin que l'on a vis-à-vis de l'autre.
cette, cette envie, ce désir pour une femme. Hein, voilà, il y a quelqu'un qui ne veut pas admettre que oui, j'ai besoin d'elle dans ma vie, j'ai besoin d'elle charnellement, j'ai besoin, je veux être avec elle. Il y a quelqu'un, on parle aussi de l'effet boomerang qui va revenir. Quelqu'un qui est à distance de toi, t'as pu te séparer, avoir une séparation, ou alors ça va arriver. Mais il y a ce truc où on prend ses distances dans une relation, où on rompt la relation, admettons. Je dis ça, je dis rien. Et on parle de quelque chose qui va revenir. Quelqu'un qui est loin de toi, donc c'est ou par les kilomètres, donc tu es dans le même pays, ou à l'étranger. Mais il y a une distance. D'accord? Il y a eu ou un froid ou une rupture assez déchirante à vivre de toutes les façons avec quelqu'un. Et en plus, c'est encore plus déchirant parce que la personne est loin. Donc, il y a l'éloignement kilométrique, mais il y a aussi un froid ou une rupture très difficile. Donc, tout ça est encore plus dur. Mais il y a l'amour, il y a les sentiments de deux personnes. Et on parle d'un effet boomerang qui va revenir sur cette déchirure entre ces deux personnes qui doivent s'aimer. Et où on va revenir sur des discussions, sur cette séparation qui est très dure, très difficile à vivre pour deux personnes. Cet homme, je le vois comme s'il pensait ou qu'il a regardé de loin, qui allait à distance. Et je vois un retour où on va vouloir reparler de cette séparation avec la personne, on va vouloir discuter avec toi aussi de cette distance géographique qui est très difficile pour ce monsieur d'être loin de toi. Et en plus, il y a la rupture ou une froideur entre vous. Donc on parle de quelque chose qui va revenir sur le tapis, où on va te reparler de tas de choses. Et on parle aussi d'un effet qui va revenir, qu'on retarde, mais on a ce besoin charnel de cette femme. Et il y a de l'amour. Et c'est très difficile pour quelqu'un. D'accord? J'ai l'impression aussi qu'il doit avoir des amis, peut-être des amis, parce que on parle aussi d'un retour de cette personne. Il y a un truc avec des amis. Alors soit il va parler avec des amis assez proches de cette séparation très difficile pour toi et pour lui, et conseiller à la personne, peut-être, je dis ça, je dis rien, de revenir et d'essayer de discuter. Après, on peut te voir aussi vraiment comme une amie aussi, hein, parce que des fois, dans une relation de couple, il y a l'amitié aussi, d'accord? Bon. Donc là, moi, on me parle d'appel, de correspondance, on parle d'une mauvaise fatalité, comme si on n'a pas de chance hein, par rapport à une prise de décision dans la rapidité. Donc moi, je vois quelque chose qui arrive. J'ai quelqu'un qui, par rapport à cette décision que l'on prend, hein, un verdict sur un homme, moi, je vois quelqu'un qui parle de victoire pour cette personne, d'accomplissement. On parle aussi de changement dans sa vie pour ce monsieur, mais je vois pas mal de contretemps pour lui. On parle donc de cette décision qui tombe sur ce monsieur, mais on parle de victoire pour lui. On parle d'évolution qui va arriver dans sa vie. Je vois des discussions, je le vois discuter, mais après c'est vrai que ce monsieur, pour moi, a du mal à accepter des choses vis-à-vis de l'autre ou des autres, hein, dans les choix, les actions, les décisions. Alors, on parle que il y a des choses à faire, des choix à faire, mais il a du mal en fait. Alors, au niveau de l'évolution, c'est lent dans sa vie.
Donc moi, je vois une décision, voilà, je vois une décision qui tombe sur un monsieur. je vois, je vois qui, je vois un appel pour lui. Je vois un appel ou un courrier comme un jugement, quelque chose qui arrive pour lui. Pour moi, ça arrive dans la rapidité pour ce monsieur. Et j'ai l'impression que par rapport à ça, il va être content. Par rapport à cette décision, il va être content. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses aussi qui le retardent de changer des choses dans sa vie. Hein, donc pour moi, il va être très content de la décision qui arrive et il va pouvoir évoluer. Hein. Il va pouvoir évoluer, mais je vois qu'il va avoir des discussions aussi après. Des discussions, il va vouloir des ouvertures, il va vouloir un changement par rapport au domicile. Et puis, on me parle d'un retour d'un homme qui va revenir, qu'il est loin, je le vois loin, à distance d'une femme, je vous l'ai dit. Il peut avoir un froid entre toi et lui, ou une rupture. Donc je vois cet homme qui est à distance, qui va revenir, et vous allez parler pourquoi il y a le froid entre vous, pourquoi il y a eu une rupture, pourquoi on a pris une distance l'un vis-à-vis de l'autre, et on va vouloir, j'ai l'impression, arranger la situation. Donc on parle d'ouverture pour tous les deux, de solution, d'ouverture aussi par rapport à la maison. Donc on peut parler également d'un déménagement et de ne plus être à distance. Ouais, j'ai la naissance de quelque chose de nouveau. Hein. Ça peut être un changement vraiment de domicile pour ces deux personnes. On parle de l'amour pour ces deux personnes. Je vois la naissance de quelque chose aussi qui va changer au niveau de certaines amitiés. Par contre, j'ai l'impression que dans ce changement, ce monsieur et cette dame, je sais pas, mais je vois quelqu'un qui, on va aller, je sais pas, j'ai l'impression qu'il va y avoir ça va pas plaire à certaines personnes. Je vois des personnes qui vont vous attaquer, vous porter de fortes accusations. Ça peut être aussi des amis. Hein. Ça peut être des amis qui vont porter des accusations, des amis à distance, parce qu'on revient vers quelqu'un. Hein, donc voilà, ça peut être des amis qui vont se mêler de votre relation, hein, et faire de fortes accusations sur votre relation si quelqu'un en a parlé. Donc là, ouais, moi je vois quelqu'un qui va être content parce que je vois une décision qui arrive concernant une maison ou un appartement par rapport à un couple où ils n'ont pas eu de chance dans la relation. D'accord. J'ai l'impression que ce monsieur, par contre, peut porter des fortes accusations sur la famille la personne avec qui on n'est plus. Je vois beaucoup de honte, une forte culpabilité. J'ai l'impression qu'il va avoir un fort jugement de la part d'enfants, parce que je vois quelqu'un qui va être, je vois quelqu'un en couple avec quelqu'un d'autre. Je vois qu'on va avoir une autre maison ou un autre appartement. Il va avoir beaucoup de jugement de l'autre famille, tout ça. Et puis ce monsieur-là, il va évoluer, mais il a du mal. Hein. Il a du mal à accepter des choses par rapport à des enfants, dans des décisions. Il a du mal. Hein. Donc là, moi, j'ai le jugement d'une famille parce que ce monsieur, je je vois faire des changements dans une relation. Je le vois aussi j'ai l'impression qu'il y a un projet qui arrivera et j'ai un enfant à venir. Donc il va avoir beaucoup de jugements d'une autre famille parce qu'on se sépare et il va falloir faire des compromis, hein. Trouver des accords avec l'autre famille, ça va être très compliqué.
Mais par contre, j'ai la chance. Hein, j'ai la chance sur des enfants, j'ai la chance sur la famille, la nouvelle famille, j'ai une chance aussi au niveau d'un changement et la naissance d'un bébé, et puis j'ai la chance dans le retour pour ce monsieur vers cette femme. Ouais, j'ai la joie, j'ai un engagement, j'ai un mariage ou un pax. Hmm, ouais, ouais. Et d'ailleurs, je vois que on va parler beaucoup de vous. On va parler beaucoup de vous, mais pas en bien, hein, de votre mariage, tout ça. Hein. On va pas parler en bien. Et puis moi de toute façon là j'ai un divorce, hein, et on va parler beaucoup de votre relation, hein, de la naissance, de votre joie, de la naissance d'autres amitiés en commun. On va beaucoup parler de votre relation et du divorce de la personne en plus. Hein, donc ouais, j'ai vraiment le verdict sur l'appartement ou la maison qui arrive là, qui va arriver. Hein. Hmm. Ouais, et puis j'ai une grossesse. Hmm. J'ai une signature entre ce monsieur et cette dame. Moi, quand j'y reviens, ce monsieur, vers toi, ou inversement, je vois que vous signez un contrat sur une maison ou un appartement. Ouais. Il y a une signature pour vous deux qui est conclue. La chance est vraiment là pour vous. Il y a un mariage aussi. Et puis, j'ai l'impression qu'avec la personne, vous allez travailler ensemble dans le futur, hein, dans le domaine du bien-être ou je sais pas, le domaine santé, mais il y a beaucoup de domaines. Je sais pas, on parle vraiment de ça. Hmm. Par contre, là, je vois dans une famille quelqu'un qui doit travailler dans le médical, docteur, infirmier, les hôpitaux, et il va avoir un problème, hein, par rapport à la maison, par rapport à un appartement ou une maison. Je vois toute la famille, là, hein. Je vois quelqu'un qui travaille dans le domaine médical. Je vois la descendance, il doit avoir des enfants. Quelqu'un qui travaille dans le médical. Je vois l'argent, le patrimoine, la maison. Il y a une signature sur une maison ou un appartement. Quelqu'un qui doit être engagé avec quelqu'un, qui travaille dans le monde hospitalier, médecin ou des choses comme ça. Je vois quelqu'un qui va être bloqué pour signer des papiers. Ça va être compliqué aussi. Tu vois quelqu'un qui va se protéger par rapport au verdict qui tombe sur une maison ou un appartement. Il y a un jugement, d'accord, sur un couple et puis ça va taper fort. Et sur de l'argent aussi, d'accord. Il va avoir beaucoup de jalousie. Je vois, je vois le couple. Alors là, je vois un couple, la jalousie d'une femme par rapport à l'argent. Il y a une femme jalouse dans une famille, un homme qui a du mal à comprendre que cette femme est noire, est nuisible, d'accord. Cet homme a du mal à prendre des décisions par rapport à cette femme, qui pour moi est proche. Elle pense qu'à l'argent et à l'appart et ou à la maison. Je vois beaucoup d'argent, je vois des enfants. Et cet homme veut être avec une autre femme. Ou alors il a quelqu'un d'autre. Mais je vois cette femme très mauvaise, très toxique. Un vrai serpent. Cet homme a du mal à prendre des décisions par rapport à son appartement ou à sa maison, l'argent, le financier, par rapport sa famille, la famille de quelqu'un et les enfants et la jalousie de cette femme. On a du mal à prendre des décisions par rapport à un enfant ou des enfants. Il a du mal aussi à accepter des choses vis-à-vis des autres et les décisions que les autres vont prendre. Et il est long. Et il est lent. Pire qu'une tortue.
Et puis, en plus, le problème, c'est que là, il y en a, ils sont ensemble, hein, ou ils l'ont été. Parce qu'il y a l'infidélité. D'accord. Il y a l'infidélité de quelqu'un. Quelqu'un qui a été infidèle à une femme ou à un homme, et quelqu'un qui est pas tranquille par rapport à son appart ou sa maison et l'argent. D'accord. Et on parle, ouais. Donc pour certains, il y a la séparation. Donc une vraie déchirure, hein, depuis. Alors peut-être que le monsieur a peur que tu lui fasses quelque chose, parce que vous êtes plus ensemble, hein. Mais il a été infidèle à quelqu'un en plus. Okay. Et il est pas bien. Ou il le saura pas. Hein, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer dans tout ça. Mais moi, la femme avec qui il est, attention. De toute façon, j'ai quelqu'un qui se sépare là. J'ai une séparation dans un contrat. Hein. D'accord. Il y a des origines différentes, des choses comme ça. Hein. Ok. Donc voilà, donc je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.